Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 12-13 avril 2025. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi oui. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai joué, j'ai rien à vous raconter cette semaine. Mais c'est pas grave, hein. Alors, allez, on y va pour nos prévisions du week-end. On y va. Week-end du 12-13 avril 2025. Allez, on regarde ces énergies. Ces énergies, elles nous disent quoi? Oh, calice en plein centre. Donc, l'énergie qui domine. Avec le calice, on est sur une action. On est sur une énergie d'action vers une guérison, donc amélioration, guérison santé, morale, physique, mais aussi l'amélioration d'une situation, d'une relation aussi, pourquoi pas, en tout cas c'est ce qui domine. État d'esprit, Gaïa, oh, besoin d'ancrage, Balance, besoin d'équilibre. Là il y a vraiment, rien qu'avec les 3 premières cartes, c'est déjà une très belle énergie parce que c'est une énergie de compassion, de pardon, de vraiment... on ressent hein, ce besoin de remettre de l'équilibre, de remettre des choses au clair peut-être, de se réconcilier, de se rapprocher avec soi-même. Hein, on a peut-être besoin de se retrouver, mais peut-être aussi avec quelqu'un d'autre. En tout cas, là, on recherche quelque chose de stable. C'est important. Et puis, ça fait du bien. Dans les acquis, l'alliage. Donc ici, ça veut dire que on est encore plus déterminé à vouloir s'unir, à vouloir trouver un accord, un compromis pour que les choses aillent bien. Ici, on veut signer un contrat, on veut s'engager, on veut tenir ses engagements. On en est capable, puisque c'est dans les acquis. Et puis, bah, on le veut, on le souhaite, on le désire. Et pour moi, là, en tout cas, au vu de ces premières cartes, on va tout mettre en place pour. Dans votre force, on a le gardien. Donc, vous êtes bien protégé, votre intuition est bonne, vous avez peut-être quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide. Ça peut être quelqu'un de proche comme pas du tout, hein, mais c'est aussi le fait de n'avoir peur de rien. C'est de toute façon, là, j'ai l'impression qu'on n'a rien à perdre. Donc, on tente le tout pour le tout. Hein, c'est un petit peu ça. Ça marche, et ben c'est tant mieux, c'est une belle victoire. Et puis, si ça marche pas, bah tant pis, mais au moins, j'aurais essayé. Voilà, il y a cette énergie qui est là. Ce qu'on met de côté, c'est la création. Ça veut dire que on cherche pas forcément à créer un nouveau lien, à créer quelque chose, à faire quelque chose. Non, là, ce qu'on veut, c'est juste revenir à quelque chose d'essentiel, d'important pour vous. Et je vous le dis, hein, c'est ou une amélioration au niveau de la santé, ou alors c'est une réconciliation avec quelqu'un, c'est vous retrouver avec vous-même. Voilà, on s'en fiche un peu là, en fait, de ce qui va se passer après. On cherche pas, en fait, à amener à sa vie quelque chose de nouveau. On veut surtout améliorer ce qui est déjà existant, vous voyez. La petite part d'ombre, le défi à relever sur ce week-end, la conscience. Bon, je pense qu'au vu des cartes au-dessus, à mon avis, ça va pas être compliqué à relever ce défi. Ce défi, en fait, c'est prendre conscience. Alors, peut-être que c'est peut-être à vous de faire le premier pas. Peut-être prendre conscience que si vous ne vous lancez pas, si vous ne cherchez pas à améliorer votre état de santé, encore une fois, une relation ou une situation, bah, personne ne le fera pour vous. Voilà. Donc, prise de conscience que là, on doit bouger, qu'on doit passer à l'action si on veut vraiment qu'il y ait, pardon, quelque chose qui se passe. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec la roue? Bah oui, ça va de soi. La roue, le changement. Vous voyez les choses de manière à ce que la roue tourne en votre faveur. J'explique et je redis ce que je vous ai dit juste avant. Ça veut dire que ici, on a quelque part plus rien à perdre, on a tout à y gagner. Donc on va faire en sorte
que les choses changent, que les choses se transforment. Ça marche, c'est tant mieux. Ça marche pas, ben tant pis. Mais on n'aura rien à se reprocher parce que on aura essayé. Voilà. Ce qui vient à vous, à nous, sur ce week-end, avec ces belles énergies. On a la lune, donc ça veut dire qu'ici, on ne se fait plus d'illusions. Ça veut dire ici qu'on ne cache plus ses émotions. On les montre au grand jour. Alors, ça peut, pour certains, concerner des enfants. Maintenant, on peut aussi parler d'une situation ou de quelque chose qui était immature. Il y a peut-être eu un quiproquo ici avec quelqu'un. Il y a peut-être eu des décisions qui ont été prises mais qui n'ont pas été assez réfléchies. Ça demandait à être mûri, hein. Ça demandait plus de réflexion. On l'a peut-être pas fait. Bah là, voilà, on va le faire. C'est ce qui vient à vous. Et on a... Waouh, la passion. La passion. Donc ça, c'est bien. C'est très bien parce que... Défi relevé, hein, vous l'avez bien compris, je pense. Mais là, pour moi, il y a de l'amour ici, dans ce tirage. Il y a de l'amour, il y a de la réussite, il y a de l'accomplissement, il y a du succès. On fait les choses parce que ça nous tient à cœur, avec passion, avec détermination. Et que ce soit... Je répète, pardon, mais que ce soit un bien-être pour vous-même, que ce soit une amélioration par rapport à une situation, que ce soit... Allez, je vais prendre l'exemple aussi, peut-être que là, vous dites, il y en a marre que ma peinture elle soit effritée, je vais repeindre mes portes, mon mur. Voilà. On améliore, c'est une guérison quelque part, parce qu'on apporte une nouvelle énergie dans sa maison. Ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qui était en panne déjà depuis longtemps, et puis vous l'avez mis un peu de côté, là, vous allez vous dire, allez, je le répare. Après, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une amélioration avec une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit avec un enfant, avec, voilà. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on va sur du meilleur. C'est ça qu'il faut retenir, voilà. Donc ça, c'est très bien. Et on le fait parce qu'on en a envie, parce qu'on en ressent le besoin. Et c'est ça qui est beau aussi. Voyons maintenant le côté sentimental. Alors, le côté sentimental. Le côté sentimental. Le love. Ou vos émotions. Je rappelle que même si vous êtes en couple, en relation compliquée, vous pouvez écouter le tirage pour les célibataires. Parce qu'il vous représente vous, seul, sans personne autour. Le couple peut représenter quelqu'un à qui vous tenez. Ça peut être un enfant, ça peut être un partenaire de travail, un associé. Voilà, quelqu'un avec qui vous êtes lié, pas forcément dans l'amour. Et puis les relations compliquées, c'est pareil. Vous pouvez aussi vous les écouter pour une personne avec qui vous êtes en conflit peut-être, où c'est compliqué un petit peu en ce moment. Voilà. Allez, on y va. Allez, pour ce week-end du 12-13 avril 2025, célibataire. Couple, il y en aura deux. Relation compliquée, triangle amoureux. Allez, on est parti, on commence avec vous, mes chers célibataires. Célibataire, la clé, solution, le travail, les activités, la célébration. Parfait. Ça me dit que ici, comme je vous l'ai dit dans le premier tirage, il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé, que vous avez abandonné. On s'est dit, ouais, on verra plus tard. Ce travail, ça peut être professionnel, ça peut être des activités, ça peut être aussi une opération. C'est possible aussi. Si ça vous touche, voilà. Mais en tout cas, ici, on trouve une solution par rapport à ce travail, par rapport à ces activités, par rapport à une opération, voilà, pour pouvoir enfin se libérer et enfin, je dirais, jouir d'un peu de bonheur, voilà. Il y a quelque chose ici de très libérateur, de très satisfaisant. Ça veut dire qu'il y avait une situation qui bloquait et que du coup, on arrive à trouver une solution pour pouvoir faire quelque chose de meilleur, pour pouvoir se sentir mieux, tout simplement.
Ça peut être une sortie, hein. Ça peut être une sortie, voilà, parce qu'on parle d'activité aussi ici. Donc ça peut être une activité, ça peut être du bricolage ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais là, voilà, on trouve quelque chose, en tout cas pour ce week-end, pour se sentir bien. Voilà. En couple. En couple, oh, on a la chance, on a la protection. La chance de pouvoir réunir tous les éléments dont on avait besoin pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir créer notre propre chance. Par rapport à une situation qui était dans l'échec, avec visiblement de la jalousie ou des incompréhensions, quelque chose d'un peu nuisible, on va dire, qui n'était pas dans des bonnes énergies. Là, pour moi, c'est situation d'échec, jalousie, critique, hein, de la famille, des amis, peu importe, tierce personne, on a 3 serpents, mauvaise langue aussi. Tout ce qui a pu ici être contraignant, tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui vous a mis en échec jusqu'à maintenant, que ce soit dans des actes, dans une situation, dans votre relation, ou que ce soit par rapport à vous, vos émotions, ici, on vous dit que sur ce week-end, il va y avoir un événement, quelque chose qui fera que vous aurez tous les éléments en main pour pouvoir contrer tout ça. On se protège ici de la malveillance, de la jalousie et des situations qui vous mettent en échec. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal. Les relations compliquées ou triangles amoureux, on a les blocages, on a le soutien et on a le secret. Alors, pour vous, je vais retirer, on va retirer des cartes. Ici, on voit bien qu'on a une situation bloquée par rapport à un soutien. Ça veut dire que on attendait peut-être le soutien de quelqu'un, la compréhension de quelqu'un, mais visiblement, ça bloque, ça ne vient pas. Et là, avec le secret, ça voudrait dire que, alors, ça peut être, hein, tout simplement parce que vous vous posez la question. Est-ce que cette personne, elle me soutiendra si jamais je suis dans une situation où je peux pas avancer? Est-ce qu'elle sera là pour me soutenir? Est-ce qu'elle sera là pour m'aimer? Est-ce qu'elle sera là pour... Voilà. Pour d'autres, ça peut être le fait que on peut être un peu déçu, mais par contre, on n'en parle pas, on garde les choses pour soi. Pour ça que je vais retirer des cartes. Alors, sur les blocages, on est un peu perdu ici. Avec l'apprenti, on cherche une solution, on n'arrive pas... Peut-être pour ça qu'il y a ce besoin de soutien, hein, avec une personne, homme ou femme, puisque nous sommes sur un général. Et pourquoi on garde les choses secrètes? Ou pourquoi vous vous posez des questions sur est-ce que cette personne m'aidera? La libération. Ça veut dire qu'ici, pour moi, on se libère de quelque chose, hein. Donc, je pense que là, si vous vous posez des questions, à savoir si cette personne vous aidera, bah, vous lui demanderez, tout simplement. Vous lui demanderez pour vous libérer. Comme on l'a vu dans le premier tirage, si ça marche, c'est tant mieux, mais vous, au moins, vous aurez fait le premier pas. Si ça marche pas, ben, c'est tant pis, mais au moins, vous êtes libéré, soulagé d'un poids. Moi, en tout cas, je l'interprète comme ça, je le ressens comme ça. Et puis, pour celles et ceux qui seraient dans la déception, qu'il n'y ait pas de soutien, eh bien, on passe à autre chose, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on va pas passer le week-end à se morfondre. On va dire, ok, bon, bah, il n'y a pas de soutien, eh ben, tant pis. Mais moi, voilà, je passe à autre chose et puis je me libère. Donc, il peut y avoir un éloignement, un lâcher-prise, hein, si vous vous sentez concerné dans cette situation. Voilà, voilà pour ces premières énergies. Et puis, maintenant, nous passons à nos signes astro. Les petits messages avec nos gris-gris que l'on aime et que l'on adore. Et comme d'habitude, je commence avec vous, mes chers béliers. On y va pour vous, mes chers béliers. On a les émotions, la froideur. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave. Alors ici, alors on peut parler avec ce petit gris-gris de colère, mais là,
au vu de ce qui l'entoure, moi, je parlerai plutôt de coup de foudre. Coup de foudre, alors oui, pour un partenaire peut-être, mais peut-être aussi pour quelque chose qui vous passionne, comme on l'a vu dans le premier tirage. Ici, on a de l'abondance. On a de l'abondance, on a la naissance de quelque chose de nouveau qui concerne vos émotions. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de ne pas rester dans une situation, dans une période, dans une énergie stagnante. Ici, vous avez quelque chose à révéler ou quelque chose vous sera révélé. Ce qui fera tourner la roue en votre faveur et qui vous amènera à un grand changement. C'est plutôt, je dirais, vachement positif tout ça. Et là, par contre, il y a, à côté de ces belles choses, on a un petit truc qui fait que, mais moi je pense que ça va s'arranger. Là, on a l'attente. Quelque chose vous tente, voilà. On est sous le pommier, on attend que cette pomme qu'on a envie de croquer tombe pour qu'elle soit bien mûre. Cette attente, elle est longue, elle est froide, elle est gelée, elle est bloquée, elle n'avance pas. Mais, moi je m'inquiète pas pour ça, parce que à côté de ça, alors c'est peut-être quelque chose qui vous a mis en colère, c'est fort possible. Mais là, on a quand même, pour moi, le coup de chance, on a quand même un changement, on a la roue qui tourne en votre faveur par rapport à quelque chose que vous allez apprendre ou quelque chose que vous avez à révéler. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Le seul petit truc de votre week-end, si je peux me permettre, mes chers béliers, c'est de ne pas rester dans une situation stagnante. N'oubliez pas que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de ne pas stagner, de ne pas rester bloqué sur une émotion qui n'avance pas. Il y a une autre solution. Pour moi, ici, il y a une autre direction à prendre. Il y a une autre façon de penser, de gérer sa vie, une situation, une relation ou je ne sais quoi d'autre encore pour amener un changement et pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est ça que vous devez retenir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les taureaux, année. Les taureaux, oh. Alors, on a du 2, on a du 5, duo ou rivalité par rapport à quelque chose qui vous sera révélé sur ce week-end. Peut-être un mensonge, une trahison. Ok. Est-ce qu'il est bleu ou rose? Il est rose, tant mieux. Et du coup, là, 5 et 2, 7, mes abonnés taureaux, 7, c'est de l'imprévu. C'est de l'imprévu, c'est des remises en question. Alors, pour faire court, hein, bien évidemment. Mais là, pour moi, par rapport à cette révélation sur un mensonge, sur peut-être une trahison, quelqu'un qui a peut-être été un peu fourbe, ok? Là, on se remet en question. Ça veut dire que, comme on l'a vu dans le premier tirage, peut-être qu'il y a eu une erreur, il y a eu peut-être quelque chose qui n'allait pas, et avec une personne, ou pour vous-même, hein, si vous êtes seul. Et là, cette remise en question vous amène à avoir du discernement, à ne plus porter le fardeau des autres. C'est ce que nous dit le chiffre 7. C'est un chamboulement, c'est un risque de rupture, c'est une prise de conscience. Mais tout ça, c'est pour évoluer, c'est pour avancer. En adoucissant les choses. Est-ce qu'on améliore ici la situation? Est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'on laisse tomber? Ça, vous le verrez. Mais en tout cas, ici, vous avez un rêve, vous avez une envie, vous avez quelque chose que vous avez envie de réaliser avec un groupe de personnes, mais ça peut être aussi un voyage. Hein. Peut-être que vous allez prendre aussi un blablacar en bus, je ne sais pas. Je dis ça, mais je sais pas, ça me fait, je sais pas pourquoi je dis ça.
Peut-être parce que mes enfants, moi, quand ils viennent me voir, ils prennent Blablacar, ils prennent le bus. Donc, je sais pas, peut-être que ça peut avoir un lien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, hein, parce que des fois, hein, le hasard fait bien les choses. Mais bon, j'ai pas d'enfant taureau en plus, hein, mais bon. Voilà, mais bon, il y a quelque chose, en tout cas, c'est avec un groupe, avec quelque chose. Et bah, peut-être qu'il y a une personne ici dans ce groupe de personnes hein, qui va vous révéler quelque chose. Et du coup, vous allez peut-être vous remettre en question, peut-être réfléchir, enfin, je sais pas. En tout cas, ici, par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, ici, il va falloir imposer vos règles. Et comme on l'a vu dans le premier tirage, si elles sont respectées, eh ben, ce sera tant mieux. On met fin définitivement au conflit, au mensonge, à ce qui a pu être caché. Et puis, ben, si les règles ne sont pas respectées, eh ben, ce sera au revoir. Ce sera next. Allez, je passe au suivant. Hein, c'est ça. Hein. Donc, voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mes chers taureaux. L'énergie n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, mais comme on l'a vu dans le premier tirage, il y a une prise de conscience dans le défi à relever. Et là, vous, je pense que là, vous êtes en plein dedans. Voilà, mes chers taureaux, je vous souhaite pardon, de passer un excellent week-end. Et puis, je vous dis à très vite. Gémeaux, à nous. Période de désert. Et là, j'en ai beaucoup. Ne soyez pas jaloux les autres signes. Hein, je prends vraiment au hasard. Des fois, il y en a qui me disent, oui, mais là, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de messages. Chacun son tour. Hein. Alors, là, ici, pour vous les Gémeaux. On a une période où il ne se passe rien. Période où il ne se passe rien. Ou peut-être aussi qu'on vous conseille de ne rien faire pour le moment par rapport à des projets que vous avez. Là, on vous parle d'un isolement. Ça ne veut pas dire isolez-vous, enfermez-vous à double tour chez vous. Non, ça veut dire prenez du temps pour vous, pour prendre du recul, certainement. En amour, avec une personne, pour vous assurer qu'il n'y aura pas de trahison, qu'il n'y aura pas de fourberie, qu'il n'y aura pas de mensonge. Donc là, ce que ça me signifie pour moi, c'est que peut-être que ça va peut-être pas assez vite pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Mais, on vous dit qu'ici, vous avez toutes les cartes en main, avec le chapeau du magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour créer une occasion, une opportunité. Vous avez toutes les cartes en main pour vous fier à votre intuition, ou à une clairvoyance, ou à une voyance, ou voilà. Vous avez toutes les cartes en main pour ne pas rester dans une situation bloquée. Vous avez toutes les cartes en main pour balayer la négativité, pour épurer. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir, pour être fort, remonter la pente, ne pas rester dans une situation d'échec. D'accord? Et si on vous dit de ne rien lâcher, de continuer votre combat par rapport à vos projets, même si ça ne se fait pas sur ce week-end, ne lâchez rien. Il y a quelque chose qui bloque, ok, ça bloque, mais ne restez pas là-dessus. Il y a forcément et il y a toujours une autre solution. Ici, on a de l'abondance, on a de la chance. Attirez à vous ce que vous désirez. Ce petit chat, qui en général a sa petite patte, hein, qui fait ça, qui fait ça, hein, parce qu'on est à l'envers là du coup, mais c'est pour attirer l'abondance à vous. C'est pour faire venir à vous de belles énergies concernant vos projets. Donc ne restez pas dans la tristesse, ne soyez pas triste, ne versez pas de larmes, ne craquez pas concernant ce que vous avez perdu, ce que vous risquez de perdre, ou tout ce qui concerne le côté matériel. Échangez, communiquez. C'est la communication ici qui va vous aider sur ce week-end. Moi, je pense que là, il est important de parler
de communiquer de ce qui vous tient à cœur. Que ce soit avec une personne ou que ce soit pour un projet ou quoi que ce soit d'autre, il va être important d'en discuter pour ne pas rester seul à assumer cette situation d'échec, pour ne pas vous renfermer sur vous-même. Fiez-vous à votre intuition et créez votre propre chance. Tentez le tout pour le tout. Pour moi ici, encore une fois, comme je l'ai dit pour les béliers, comme je l'ai dit pour les taureaux, et je vous le dis à vous aussi les gémeaux, le premier tirage, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, j'ai dit, vous n'avez rien à perdre, faites le premier pas, vous avez tout à y gagner, ça marche, c'est tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, mais vous au moins, vous aurez tenté. Voilà, pour moi le message, il est là, il est clair. Mais surtout, ne restez pas dans cet échec, ne restez pas dans ce sentiment de déception, de chagrin. On a des larmes ici, hein, donc ne restez pas là-dessus, avancez, d'accord? Occupez-vous de vous et de ce qui va vous faire du bien. Voilà, vous posez des questions, elle m'a posé les questions à la personne concernée. Ça passe, c'est tant mieux, encore une fois, ça passe pas, eh bien tant pis. Voilà, mais vous au moins, vous saurez où c'est que vous en êtes. Et c'est ça le message, il est là le message. Voilà mes chers Gémeaux, c'était un peu éprouvant, mais voilà, c'est là. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez surtout grand soin de vous, pensez à vous et je vous dis à très vite. Cancer. Bah, décidément, notre petit perroquet, il ressort pas mal. Donc, révélation que vous recevez, que vous allez faire, je ne sais pas, mais en tout cas ici, on est sur une révélation. Révélation, quelque chose qui vous sera répété. Alors, oh, 3 et 3, 6. Alors, on commence déjà. 3. C'est une rencontre, c'est une opportunité, c'est des voyages, c'est des déplacements, c'est de la création, c'est du plaisir, c'est du mouvement, c'est de l'engagement, c'est plein d'engouement. Le seul petit truc avec le 3, c'est qu'il faut juste faire attention de bien réfléchir avant d'agir, de ne pas s'éparpiller et de faire passer ses besoins en priorité. Laissez-vous aller à ce qui va vous apaiser, d'accord? Pour ne pas tomber ou rester dans une situation un petit peu nuageuse, un petit peu compliquée. Par rapport à ce que vous allez entendre, à ce qui vous sera répété, ou par rapport à ce que vous avez besoin d'exprimer. Ici, on peut justement, par rapport à ce chiffre 3, comme je vous l'ai dit, hein, aux opportunités, aux choses des mises en place, les plaisirs, tout ça, on peut avoir l'impression d'avoir peut-être été un peu trop vite, on peut avoir cette impression de pas avoir assez réfléchi, et aujourd'hui on se retrouve un petit peu coincé. Mais, on a de nouveau le chiffre 3, et là par contre je vais les additionner, ce qui va nous donner le chiffre 6. Et là, en 6, on est en recherche d'harmonie pour justement ne pas rester piégé, pris au piège par cet hameçon. Là, encore une fois, on doit faire attention de ne pas s'éparpiller. On doit faire le tri dans ses relations par rapport à nos responsabilités. On doit éviter de porter le fardeau des autres. On doit éviter le mental, donc les réflexions, hein, le petit vélo là qui tourne en rond, le petit hamster qui tourne en rond, et on réfléchit. Stop. Là, on doit se réorganiser. On doit organiser son travail, on doit organiser ses activités. On doit éviter le surmenage. Il faut être prudent par rapport à la communication parce qu'on risque peut-être quelques petits conflits, au niveau familial, d'accord? Voire même, on peut envisager une rupture. Bon, je ne pense pas, mais moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose à réorganiser qui vous touche émotionnellement.
Ici, on reçoit une bonne nouvelle au niveau de la communication. Ça peut concerner la santé, ça peut concerner une réconciliation avec quelqu'un. Mais on ne s'emballe pas. C'est clair que ça fait du bien. On a de l'abondance, donc on est heureux. On a 2 fois hein, les émotions. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici, c'est un coup de chance, c'est une opportunité avec une personne qui se trouve loin de vous, ou avec qui il y a eu de la distance, ou avec qui il y aurait pu, il y aurait pu y avoir de la distance. C'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps, ou c'est quelque chose qu'il faut attendre. Pas de précipitation. Là, on vous dit, ok, peut-être réconciliation, mais il y a besoin de remettre de l'ordre. Donc, prenez votre temps pour ça. Prenez votre temps. Attendez d'avoir la dernière pièce du puzzle avant de vous lancer. Attendez de voir ce que vous avez à voir. Attendez d'être sûr, même si on ne l'est jamais, hein, mais d'avoir quand même une assez grande confiance, une assez grande... comment que je pourrais dire attendez de voir, laissez la suite des événements se faire. En fait, pour moi, ici, il est question de ne pas se précipiter et de ne pas se triturer les ménages pour quelque chose qui est peut-être pas d'actualité là maintenant tout de suite. Voilà. Donc, laissez faire, d'accord? Remettez juste, vous, de l'ordre, là où il y a du désordre, que ce soit dans votre tête, dans votre vie, par rapport à une relation, peu importe, d'accord? Mais remettez de l'ordre, tranquillement. Et prenez votre temps avant de prendre des décisions. Voilà votre message, mes chers cancers. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les lions. Les lions. Oh, il y a quelque chose auquel vous êtes très attachés. Et ce qui vous tient à cœur, visiblement, c'est de ne rien lâcher. C'est de continuer à mener ce combat. Pour ne pas rester dans une situation bloquée, pour pas avoir ce sentiment d'avoir mordu à l'hameçon, comme on dit, et d'être pris au piège. C'est continuer le combat par rapport à quelqu'un ou quelque chose que vous avez perdu. Peut-être aussi une perte aussi peut-être financière, hein, c'est possible. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, là, c'est... je ne veux pas rester dans les difficultés financières, je ne veux pas croire à ce qu'on pourrait me raconter, je ne veux pas rester dans une situation bloquée, je veux avancer. J'ai besoin ici de prendre mon envol. Ça me tient à cœur, avec quelqu'un. J'ai besoin de plus de douceur. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Ici, on refuse, pour vous les lions, de ne pas avoir sa part du gâteau. C'est comme si qu'il y avait une situation de sécurité ici. On a besoin de se sentir en sécurité. Ça peut concerner quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut concerner plusieurs personnes. Ça peut concerner une sortie, un voyage, peut-être un déménagement, quelque chose qu'on fait en groupe, hein, je ne sais pas. Mais là, moi, j'ai vraiment ce sentiment pour vous, sur ce week-end. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas laisser. C'est un peu comme si moi, ma place, elle est là. Il est hors de question que je la laisse. Voilà. J'estime que ça doit me revenir de droit pour ma sécurité, pour mon bien-être, pour voilà ce que vous voulez. Et je ne le laisserai pas. C'est... je sais pas, il y a quelque chose je dirais, de tranchant ici. C'est comme si qu'on exigeait, c'est comme si vous vous imposiez, c'est comme si que... Non, non, là, voilà, moi j'ai le droit à ça, je ne lâcherai pas. Tant pis pour les autres. C'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est pas forcément du conflit, mais je dirais que ça peut être de l'exigence. Ça peut être de ne pas lâcher ce qu'on estime nous revenir. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous. Il est court, mais parce que ouais, pour moi, j'ai pas d'autre ressenti, hein, c'est ça.
Voyez comment que ça vous parle, mes chers lions. En attendant, moi, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis, prenez, comme d'habitude, grand soin de vous. Et ne lâchez rien, surtout. Et puis, ce qui doit vous revenir, vous reviendra si vous ne lâchez pas avec l'épée. Ok? Allez, à bientôt. Vierge. Vierge. Alors, ici, on a une situation bloquée avec un partenaire amoureux ou quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. On a un coup de foudre, on a un coup de cœur. On a un petit déplacement ici. Il y a peut-être eu une action, un déplacement, quelque chose de mis en place avec cette personne, ou ce qui vous tient à cœur, et ça vous a mis en colère. Ici, il y a peut-être une dispute, il y a peut-être quelque chose comme ça qui n'était pas très agréable. Mais là, on a de la communication. C'est vous qui allez prendre les devants, visiblement. Concernant un sentiment, quelque chose que vous avez ressenti, qui vous a contrarié, qui vous a mis en colère, ou qui va vous contrarier, ou qui va vous mettre en colère. Mais, ici, on a la naissance de quelque chose de nouveau par rapport à de la communication. Vous, on vous dit sur ce week-end, ne lâchez rien. Exprimez ce que vous ressentez, exprimez ce qui vous bloque, exprimez cette colère, exprimez votre solitude, exprimez ce ressenti que vous avez de trahison, de mensonge, ou voilà ce que vous avez mal pris. C'est émotionnel ici, c'est très émotionnel. Vous vous posez pas mal de questions, on vous dit, alors avec douceur, cette colère-là, il faut l'épurer, il faut la balayer, il faut la mettre de côté. Il faut pour moi ici régler le problème et le régler avec douceur. Si vous voulez des réponses à vos questions, il va falloir être doux dans votre communication. Si vous voulez qu'on réponde à vos questions, il va falloir mettre des gants. Voilà. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tient très à cœur. Ce qui vous tient à cœur, c'est un rendez-vous, c'est une visite, c'est ce déplacement, c'est d'aller voir quelqu'un, c'est que quelqu'un vienne vous voir, je ne sais pas. Mais là, pour moi, il s'agit tout simplement de ce qui vous fait mal, exprimez-le, dites-le. Mais ne le dites pas dans la colère. Si vous le dites dans la colère, alors vous pourriez vous ressentir un sentiment de trahison ou d'incompréhension, mais l'autre pourrait aussi le ressentir comme ça. Vous n'amènerez que des blocages si vous n'apaisez pas cette énergie. Vous aussi, écoutez le premier tirage. Faites le premier pas avec douceur. Posez les questions dont vous avez besoin de réponses. Mais faites-le tranquillement, d'accord? Doucement. Laissez-vous porter. Laissez vos émotions vous guider. Pas dans la colère, bien évidemment. Ça marche, c'est tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais ce qui vous tient à cœur, exprimez-le. Voilà. Voilà mes chers vierges. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Balance. Décidément, ce petit perroquet. Une issue, révélation. C'est quelque chose que vous allez apprendre, c'est quelque chose que vous avez à révéler. Peu importe. Voyons la suite. Les balances. Oula. On a un cœur fermé. Ça, c'est un manque de communication. Manque de communication ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez sur le cœur et que vous avez du mal à exprimer. Votre rêve, votre désir, c'est par rapport à des conflits, par rapport à des médisances, par rapport à quelque chose qui vous blesse, à un mensonge, à quelqu'un de fourbe, de pas très honnête, ce qui vous met peut-être dans un isolement, peut-être aussi l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ici, on a de la colère. Oh là, c'est lourd. Là, c'est très lourd. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez sur le cœur, qui vous ronge, Là, on ne peut pas dire autrement. Et vous dites ce week-end, allez, il faut que je parle, il faut que je communique. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez apprendre,
qui peut être blessant, qui peut vous énerver, qui peut... je ne sais pas, mais en tout cas ici, on vous dit, il faut vous protéger de toute cette énergie qui n'est pas bonne du tout. D'accord? Là, on vous dit, prenez votre envol. Ça veut dire, faites le premier pas. Si vous voulez une transformation, ici, il est temps de remettre les choses à leur place. On doit ranger les dossiers. On doit exprimer ce que l'on ressent, ce qui nous fait mal, ce qui ne va pas. Vous, votre rêve, votre désir, c'est qu'il y ait une chance, une opportunité, qu'il y ait beaucoup plus de douceur avec une personne. Encore une fois, peut-être même avec 2 personnes. Ici, on est 3. Il y a peut-être un équilibre, quelque chose à trouver, hein, en sagesse par rapport à une tierce personne. Il y a quelque chose ici. Il y a peut-être un conflit de valeurs. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes valeurs, donc peut-être qu'il faut juste exprimer ce que l'on ressent. Bah, toi, tu vois les choses comme ça. Moi, je les vois comme ça. Chacun son truc. Ça peut être aussi l'argent qui peut poser et être un problème. Mais en tout cas, ici, on vous dit que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est peut-être d'exprimer, encore une fois, calmement, avec douceur, peut-être les problèmes d'argent que vous avez pour remettre de l'ordre du côté financier, si c'est un problème financier. Ça peut être aussi par rapport à des valeurs hein, qu'on a. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez une transformation, pour moi, encore une fois, vous aussi, mes chers balances, vous êtes concernés par le premier tirage. Écoutez-le, parce que je pense qu'il va vous aider. On fait le premier pas pour sortir de toute cette négativité. Ça marche, c'est tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais vous, au moins, vous aurez essayé et vous aurez rien à vous reprocher. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Scorpion. Les scorpions. Les scorpions, on vous dit, hein, encore une fois pour vous, décidément, le perroquet. Le perroquet nous poursuit hein, sur ce week-end, hein, pour beaucoup en tout cas d'entre nous. Alors, ici, on vous dit que par rapport à ce qui vous sera révélé, ce qui sera répété, ce que vous avez à révéler, on vous dit que là, il va falloir penser à vous protéger. Même si vous avez ce sentiment que c'est une occasion ou une opportunité de pouvoir exprimer ce que vous voulez pour vous protéger. Ou que, même si c'est quelque chose qui est mal perçu, d'accord, qu'on vous révèle, dites-vous que c'est une chance et une opportunité de le savoir pour votre protection. Ça peut concerner une âme sœur, ça peut concerner quelqu'un que vous aimez, quelqu'un ou quelque chose. Pour qui, pourquoi, vous avez beaucoup d'attachement. Mais ici, on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a des signes, on vous dit qu'il y a des... Il y a quelque chose ici. Je ne vais pas parler d'intuition, mais même si j'en ai envie d'en parler, mais je ne sais pas, c'est une intuition, c'est un... Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est comme si, là, vous deviez vous... On est dans l'amour ici pour moi. Hein. On est dans l'amour, mais je pense que vous recevez des indices qui font que ça demande protection. J'explique. Parce que je ne sais pas si je suis très claire là pour vous. Ici, on vous parle de fidélité, de quelque chose qui va durer dans le temps. Ça concerne des émotions, ça concerne de l'amour et peut-être même une âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes ou avec qui vous envisagez hein, quelque chose. La situation aujourd'hui est bloquée. C'est bloqué concernant un foyer. C'est bloqué concernant le petit piment, le petit truc qui vous manque. Parce que vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous êtes trop pressé. Peut-être que vous voulez peut-être les choses trop vite. Ou que quelqu'un en face de vous veut les choses trop vite. Et comme ça ne vient pas comme aussi vite que vous le souhaitez, ou que la personne va trop vite,
vous prenez tout ça comme, pas une trahison, je sais, on ne peut pas parler de trahison, mais vous avez l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Et pour moi, c'est ça que vous allez apprendre sur ce week-end. Il manque quelque chose là. Il manque quelque chose. Est-ce que vous êtes trop gourmand? Est-ce que la personne en face de vous est trop gourmande? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment où vous dites, non mais ça me revient. Est-ce que vous avez tort? Est-ce que vous avez raison? Je ne sais pas. Et je pense que là, il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de mettre de la distance. Peut-être aussi que ça concerne un déménagement, un voyage. Quelqu'un qui habite loin. Ou des projets que vous avez de voyage, de déménagement avec quelqu'un. Mais là, on vous dit que si vous voulez vraiment une réussite, si vous voulez vraiment accomplir ce que vous souhaitez accomplir, il va falloir lever le pied, comme on dit. Hein. Ne roulez pas à 230 à l'heure, roulez à 90, là, les scorpions. Voilà, même si c'est chiant, c'est long, mais voilà, levez le pied. Levez le pied parce que là, moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez envie de brûler les étapes, d'aller trop vite. Alors, encore une fois, je le répète, hein, ça peut être votre énergie, ça peut être celle de la personne en face de vous, mais quelqu'un ici est dans la précipitation. Et du coup, cette personne où vous ressentez comme un manque, parce que ça ne va pas assez vite. Et là, on vous demande en fait d'attendre. Parce que si les choses ne se font pas, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Ça demande méditation. Ça demande à être réfléchi, à être posé. Mais voilà. Voilà le message que j'ai pour vous pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Sagittaire. Oh mince. Il y a quelque chose à exprimer. J'ai avalé ma salive de travers. Il y a un truc qui est resté en travers de votre gorge, les Sagittaires. Allez, on regarde ça. Alors, les Sagittaires. Ici, on a des échanges. On pensait qu'ils seraient fructueux, qu'ils seraient agréables. Par rapport à des choses qu'on ne savait pas, mais visiblement. Alors, où il y a vraiment coupure, pas de communication, pas d'échange, pas de réponse favorable par rapport à des écrits. C'est possible. Ou alors, vous pensiez que quelque chose se ferait, je ne sais pas, hein, vous aviez une intuition ici, vous aviez un but, une cible à atteindre, mais là, on a ce sentiment d'être seul. J'ai l'impression que vous avez ce sentiment d'être seul, alors peut-être à travailler, seul à proposer des activités, seul à faire les choses, peut-être du quotidien, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd ici. Il y a quelque chose de lourd. Et vous voulez y mettre un terme. Et pour ça, vous allez vous en donner les moyens. Car là, vous êtes bien décidé à vous battre pour obtenir l'abondance que vous souhaitez, pour obtenir la paix que vous souhaitez. Bah alors, pardon pour les chiens. Ici, pour moi, vous estimez qu'il y a quelque chose qui doit vous revenir. Vous avez compris que là, ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Donc, ok, vous tirez un trait là-dessus. Je pense que là, vous avez compris que... Oh, alors, attendez, pardon. Excusez-moi. Petite bagarre avec mon petit Lucky, mon petit Pépère et puis ma petite Luna. Bon. Donc, je disais que ici, il y a quelque chose que vous comprenez et que vous comprenez surtout que vous ne l'aurez pas. Donc, vous laissez tomber, ok? Vous faites une croix sur ce qui, pour vous, devait vous revenir. Mais, ce n'est pas pour autant que vous lâchez l'affaire. Parce que ici, vous allez
être dans la communication, prendre des rendez-vous, faire des démarches peut-être administratives, hein, je ne sais pas. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre le temps de réfléchir, d'observer. Ça peut être aussi des choses que l'on envisage hein, sur du long terme. Donc, c'est pas pour ce week-end. Ce week-end, on a compris que, allez, ça fonctionne pas. Mais on baisse pas les bras pour autant et on envisage pour l'avenir. Et si on pense à son avenir, on pense à se protéger. Vous allez avoir une décision à prendre, les Sagittaires, sur ce week-end, concernant quelque chose de rapide. Alors, vous allez me dire, Héra, parce que là, en fait, c'est un peu contradictoire, oui et non, mais on a le vélo. Le vélo, il lui nous dit, allez, vous faites du vélo en pleine forêt, dans un bois, tranquille. On prend le temps d'admirer le paysage, donc d'admirer la situation. Donc, elle est réfléchie, d'accord? On respire, on prend l'air. Et une fois que ça se sera passé, là, par contre, on sait qu'il ne faudra pas attendre longtemps pour prendre une décision. Donc, quelque chose de rapide pour pouvoir évoluer. Moi, ici, on peut parler d'un déménagement, on peut parler d'une action, quelle qu'elle soit, rapide, parce que là, on a compris qu'on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Donc, on fait ce qu'il faut, on met peut-être en place quelque chose ici, concernant des activités ou le travail, pour justement avoir cette satisfaction qui nous manque là, tout simplement. Est-ce que c'est changer de travail? Est-ce que c'est quitter un endroit? Est-ce que c'est faire une nouvelle activité? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Voilà pour moi. Mais là, on sait que quelque chose doit se terminer, doit être clôturé. On doit arrêter quelque chose et se fixer sur autre chose. C'est comme si que vous étiez ici, vous vouliez aller à gauche, mais la vie vous dit non. Là, tourne le dos à ce chemin de gauche. Il n'est pas pour toi. C'est à droite qu'il faut que tu ailles. Et c'est ça que vous allez prendre conscience, en fait, sur ce week-end. Et votre décision, elle viendra de là. Juste prendre un autre chemin pour avoir plus de satisfaction. En tout cas, il y a quelque chose qu'on clôture, que l'on arrête ici. Voilà. Mais pour un renouveau et pour quelque chose, je vous le souhaite de mieux. Voilà. Passez un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Capricorne. Ah, le dé, hop là, 3. Oh, les Capricornes, on n'a pas grand-chose, mais en tout cas là, avec une âme sœur. Alors bon, 3 plus notre petite grenouille, notre petit crapaud, je ne sais pas, on va dire grenouille. Alors pour vous, les Capricornes, on peut être sur une nouvelle rencontre. Vous pourriez rencontrer une personne que vous aimez. En tout cas ici on a du voyage, on a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un qui était à distance, on a du plaisir, on a du mouvement, on a de l'engagement. Est-ce que c'est vous qui allez voir cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui vient vous voir? Est-ce que vous la rencontrez lors d'un déplacement? Je ne sais pas, mais en tout cas ici on a quelque chose de vraiment très très beau. C'est un rêve que vous avez souhaité, c'est quelque chose que vous avez désiré. On a des projets ici, on a une belle énergie, on a de jolis échanges qui donnent de la force et qui donnent envie d'aller de l'avant. Pourquoi ça c'est là? Je ne sais pas. Parce que là on a l'impression de tomber toujours dans... d'être toujours dans un même engrenage. Alors peut-être que c'est une sensation que vous avez eue avant. Peut-être que on rencontrait pas la bonne personne. Peut-être que on n'arrivait pas à se voir, à se rencontrer avec cette personne que l'on aime, partenaire amoureux ou quelqu'un qui vous est cher, peu importe. Mais là, je sens bien que on veut sortir de ça et on met tout en place pour justement se retrouver, rencontrer, être bien, faire des projets ensemble. Il y a quelque chose qui se décante ici. Voilà, et qui vous sort
de cet engrenage dans lequel vous aviez l'impression peut-être de tourner en rond, que les choses n'évoluaient pas, n'avançaient pas. Mais là, en tout cas, on a un coup de cœur. Que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour une passion, pour quelque chose que vous désirez, je ne sais pas. Mais on a de jolis projets qui vont vous donner le sourire, une belle énergie. Et puis, on est prêt à tout pour continuer, pour aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Verseau. Oh, elle est restée dans ma main. Protection, protection. Alors, ici, par rapport à quelque chose qui vous revient de droit, quelque chose que vous ne voulez pas laisser, quelque chose que vous estimez vous revenir. Vous avez certainement essayé d'être doux, d'être tendre, d'essayer d'arranger des choses. Mais là, visiblement, il n'y a pas de communication. Hein. Il n'y a rien. Il y a une grande distance ici. Situation bloquée. Vous devez penser à vous protéger pour ne pas rester dans cette situation bloquée. Pour ne pas avoir cette impression d'être pris dans un même engrenage et que les choses tournent en rond et que ça n'évolue pas. Ici, on vous dit que vous avez peut-être un secret ou vous avez peut-être quelque chose, une solution pour vous dépatouiller de tout ça, pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Mais on vous dit aussi de le garder pour vous. Là, on a des projets. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de voir réussir. On vous dit ne précipitez rien, prenez votre temps. Si vous voulez de l'abondance, continuez à vous battre, même s'il faut faire appel à la justice ou alors à l'administration. Mais prenez aussi une décision, si vous voulez, que quelque chose vous revienne. C'est ce qu'on a là et qui bloque. Restez fidèle à vous-même. Ne lâchez rien, même si, face à vous, il n'y a pas de réponse. Quelqu'un a le cœur fermé, quelqu'un ne vous comprend pas, quelqu'un ne voit pas les choses comme vous. Eh bien, laissez tout ça et vous continuez d'avancer. Vous êtes concerné par le premier tirage. N'hésitez pas à le réécouter, mes chers Verseaux. J'en dirai pas plus parce que pour moi, là, c'est clair. Et je pense que là, c'est un résumé du premier tirage. Très sincèrement et très clairement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, je finis avec vous, mes chers poissons. Les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Ici, on a plusieurs personnes autour de vous. On a un voyage, quelque chose qui se fait en groupe. On a de la séduction. On a du plaisir. On a peut-être l'envie de sortir, de voir du monde, de célébrer, de faire quelque chose qui vous plaît. C'est un vœu, c'est un souhait que vous avez. Ça, c'est un partage avec plusieurs personnes. Des gens pour qui vous avez beaucoup d'estime. Des gens qui comprennent vos valeurs, avec qui vous partagez beaucoup de valeurs. À côté de ça, on a quelque chose ici qui vous ronge et qui vous travaille. Ce qui vous ronge, c'est... Ça peut être une contrariété, on a l'impression d'être pris au piège, de ne pas avoir les cartes en main, de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut par rapport à la mauvaise foi peut-être de quelqu'un, au mensonge de quelqu'un, à quelqu'un qui porte un masque. On a peut-être ce sentiment de reproduire toujours les mêmes schémas ou que ce sont des mêmes schémas qui se reproduisent sans cesse. Mais là, on vous dit que si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir le faire sur ce week-end. Grâce à la justice, à l'administration, mais aussi par rapport à une prise de décision. Cette prise de décision, c'est de la douceur, c'est de l'apaisement. C'est de la méditation, de la réflexion.
besoin peut-être d'analyser. Pas celle-ci, ici, tout va bien. Mais cette situation-là, ce qui vous travaille, ce qui vous mine là, ça peut être une trahison que l'on peut ressentir au niveau de la famille. Ça peut être le petit coup de poignard dans le dos qu'on reçoit par rapport, enfin qu'on ressent aussi par rapport à une stabilité, à un ancrage, à quelque chose que vous pensiez sûr. Là, ouais, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas senti. Mais, ici on a un coup de cœur, on a un coup de foudre, on a quelque chose de plaisant grâce à un rendez-vous. Moi, je pense que là, il y a de la contrariété. Quelque chose vous a contrarié. Quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas, qui vous a déstabilisé. Mais vous ne devez pas, pour moi, sur ce week-end, rester axé là-dessus. Essayez de faire autre chose, peut-être de sortir, de voir du monde, pour justement ne pas rester avec ce petit vélo qui tourne hein, dans la tête. On rumine, on rumine, on rumine, on rumine. Non, laissez ça de côté. Profitez un petit peu de votre week-end, essayez de faire des choses, célébrer, et parlez-en aussi, pourquoi pas. Voyez aussi ce que vous pouvez faire. Mais pour moi, on laisse quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau. On fait ce qu'il faut, on prend des décisions, mais c'est pour un bien-être. Voilà, c'est ça que vous devez retenir, mes chers poissons. Voilà votre message. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.